Bonjour les petits amis, bienvenue sur les comptines magiques. Il était une fois, dans une ferme entourée de champs verdoyants, une maman cane qui attendait avec impatience l'éclosion de ses œufs. Elle s'était installée dans un nid confortable près d'un étang et veillait attentivement sur ses œufs. Un matin, sous le doux soleil du printemps, les œufs commencèrent à craquer un par un. Crac, crac, crac. Les coquilles se brisèrent, laissant apparaître de jolis petits canetons jaunes, tout duveteux et piaillant joyeusement. Mais il restait un dernier œuf, plus grand que les autres, qui ne montrait aucun signe de fissure. La maman cane attendit patiemment, bien qu'elle trouvât cet œuf étrange. Enfin, après plusieurs jours, le dernier œuf se fendit dans un bruit sourd. À l'intérieur, un caneton gris et maladroit en sortit. Il était différent des autres, plus grand, plus maigre, avec des plumes grises et ébouriffées. Les autres animaux de la ferme le regardèrent avec curiosité, puis commencèrent à murmurer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» gloussa une poule. Même les frères et sœurs du petit canard se moquèrent de lui. « Tu n'es pas comme nous !» criait-il. « Tu es si laid !» La maman cane, bien qu'aimante, commençait elle aussi à s'inquiéter. Comment un caneton peut-il être aussi différent? Peut-être qu'il n'est pas vraiment des nôtres. Le vilain petit canard était triste. Chaque jour, les moqueries des autres le blessaient davantage. Finalement, incapable de supporter cette cruauté, il décida de quitter la ferme. Il se dit « Je vais partir. Peut-être qu'ailleurs, je trouverai un endroit où je serai accepté. » Le petit canard marcha longtemps, bien loin de la ferme. Il croisa d'abord un groupe de poules dans un champ. « Puis-je rester avec vous ?» demanda-t-il timidement. Les poules éclatèrent de rire. « Regarde-toi, avec ton long cou et ton air maladroit, tu ne ferais que nous embarrasser, » répondit l'une d'elles. Déçu, le petit canard reprit son chemin. Plus tard, il rencontra des oies sauvages au bord d'un lac. Elles le regardèrent avec mépris. « Tu veux nager avec nous ?»« Mais tu es bien trop laid pour être des nôtres, » dirent-elles avant de s'éloigner. Les jours se transformèrent en semaines. Le petit canard erra seul, se cachant parfois pour éviter les chasseurs ou les chiens qui aboyaient sur lui. Il trouvait difficilement à manger et dormait sous les buissons pour se protéger du froid. Mais malgré les épreuves, il continuait d'avancer, porté par l'espoir de trouver un jour un endroit où il serait accepté. Un soir, alors qu'il cherchait un abri près d'un étang, le petit canard leva les yeux et vit un groupe d'oiseaux majestueux voler dans le ciel. Ils étaient grands, blancs comme la neige, avec de longues ailes élégantes. Le petit canard n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau. Il était émerveillé. « Quels sont ces oiseaux magnifiques ?» pensa-t-il. « Ils sont si gracieux, si parfaits. Si seulement je pouvais être comme eux. » Mais il n'osa pas leur parler. Il se contenta de les regarder disparaître au loin, se sentant encore plus triste de sa propre apparence. L'automne passa, et l'hiver arriva avec ses vents glacés et sa neige épaisse. Le petit canard dut lutter pour survivre. Il trouva refuge dans une grange abandonnée, où il mangeait les miettes laissées par les souris. Il tremblait de froid chaque nuit et rêvait de jours plus heureux. Un jour, un fermier le trouva presque gelé dans la neige. Pris de pitié, l'homme le ramena chez lui pour le réchauffer. La femme du fermier donna au petit canard un peu de lait et du pain. Mais les enfants de la maison, en voulant jouer avec lui, l'effrayèrent. Dans sa panique, il s'enfuit à nouveau dans la nature. Enfin, le printemps arriva. Le petit canard, qui avait survécu à l'hiver, se sentait plus fort, bien qu'il fût toujours triste. Un matin, en marchant près d'un lac, il vit à nouveau ces majestueux oiseaux blancs qu'il avait admirés l'automne dernier. Ils nagèrent sur l'eau avec une élégance incroyable. « Je vais leur parler, » se dit-il. « Peut-être qu'ils m'accepteront, ou peut-être qu'ils me chasseront comme les autres. Mais peu importe, je n'ai rien à perdre. » Le petit canard s'approcha du lac. Lorsqu'il regarda son reflet dans l'eau, il eut un choc. Il ne reconnaissait pas l'image qu'il voyait. Ses plumes grises avaient disparu. À leur place, il y avait des plumes blanches et lisses. Son cou était élégant et long. Il n'était plus un vilain petit canard. Il était devenu un magnifique cygne. Les autres cygnes s'approchèrent et l'accueillirent chaleureusement. « Viens nager avec nous, » dirent-ils. « Tu es l'un des nôtres maintenant. » Le petit canard, ému aux larmes, se joignit à eux.
Pour la première fois, il se sentit accepté et aimé. Le vilain petit canard avait enfin trouvé sa place. Ce qu'il avait pris pour une faiblesse ou une laideur était en réalité une différence qui le rendait unique et spécial. Il vécut heureux avec les cygnes, nageant librement sur le lac, fier de ce qu'il était devenu. Cette histoire nous rappelle que parfois, il faut du temps pour découvrir notre véritable beauté et notre valeur. Mais chaque étape du voyage en vaut la peine.